Bien, alors écoutez, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas pu faire court la semaine dernière. Alors, je voudrais vous proposer, heu, assez brièvement un petit rappel d'enseignement, sur la paracha de Vaera et puis ensuite, nous aborderons, une étude que j'affectionne particulièrement, sur Parashat Bo. En relation avec aussi, un passage de la Haggadah de Pessah. Alors, on se souvient que, au début de la paracha de Vaera, il y a une, admonestation, de la part de Dieu à Moïse, parce que, il a eu une manifestation, assez violente d'ailleurs, à la fin de la paracha de Shemot, heu, de reproches, adressés à Dieu. Et si je voulais dire cela en français populaire, heu, ça reviendrait à dire, «Tu vois que je voulais pas y aller, j'avais bien raison, puisque depuis que je suis allé parler à Pharaon en ton nom, eh bien, il y a eu du mal à ce peuple et tu ne l'as pas délivré comme tu l'avais promis». Heu Cette réaction de Moïse, qui, par certains aspects, est une réaction qu'on peut comprendre, est en réalité incompréhensible parce que Dieu l'avait prévenu. Il dit: «Et je sais que Pharaon refusera». Alors donc Moïse savait que Pharaon allait refuser. Mais, explique-t-on, il pensait que, face au refus de Pharaon, la colère divine s'abattrait immédiatement sur lui et le contraindrait à, laisser partir les Hébreux. Et il ne comprend pas que, Pharaon refuse et on le laisse refuser. Et au début de la paracha de Vaera, heu, Dieu s'explique en quelque sorte avec, Moïse en lui disant, heu, les pères, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob ont reçu des promesses catégoriques et ils n'en ont jamais vu l'accomplissement. Et ils n'ont jamais récriminé, ils n'ont jamais murmuré, ils n'ont jamais eu, des gestes, ou des mouvements, heu, je dirais même pas de révolte, mais même d'inquiétude, à l'égard du non-accomplissement, des promesses dont ils avaient été les dépositaires. Et toi, par qui la réalisation de ces promesses va commencer, Heu, d'emblée, tu manifestes, cette, heu, impatience. Et Rachi va, abondamment, citer les midrashim à ce sujet, heu, mettant en contraste, la foi absolue des pères avec l'impatience de Moïse. Et il faut comprendre, ce que le midrash, veut enseigner à ce sujet. Brièvement, cela veut dire qu'il est extrêmement facile, à la limite, il est extrêmement facile de croire quand on sait que l'accomplissement n'est pas pour tout de suite. Et et on peut croire à ce moment-là avec, une foi totale.
Parce que ce qui est présent dans la foi, dans ce cas-là, c'est la réalisation ultime. Cette foi-là et la réalisation qui en est l'objet ne sont pas soumis à la temporalité. Ils ne sont pas de nature historique, alors que la réalisation, elle, est de nature historique. Qu'est-ce que cela veut dire que la réalisation est de nature historique? Eh bien, c'est qu'elle commence, elle se développe progressivement avant d'atteindre son apogée. Et dans les étapes préliminaires du début de son développement, eh bien, on ne reconnaît pas dans les événements ce qui était l'objet de la foi. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Très Ne intéressant. répondez pas tous à la fois, ça me rassurerait. Non, c'est très, très intéressant. Et ça nous ramène à notre génération. Et effectivement, euh, un Oui, des ça fait penser à Mashiach Arshav ou Shalom Arshav. très exactement, très exactement. Ce sont toutes les deux des manifestations d'infantilité. C'est ça. Et c'est la mise en garde du Rav Kook quand il explique V'tehezena einenu b'shuvcha leTzion. Berachamim. Oui, bien sûr. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. Parce que il nous le doit bien. Oui. Euh, je fais une parenthèse à la suite de la remarque de Joe, beaucoup de gens ne comprennent pas la signification du fait qu'il dit V'techezena einenu b'shuvecha et non pas et shuvecha. Ça veut dire qu'on ne demande pas de voir son retour, mais ce qu'on demande, c'est que quand le retour s'effectuera, que nous soyons capables de le voir. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens, comme le dit le psaume, Enaim lahem velo yir'u. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et un des compagnons de route du Rav Kook depuis son arrivée en Eretz Israël, qui est le Rav Harlap, plus jeune que lui, mais un grand Talmid Racham également, et qui a écrit aussi un grand nombre d'ouvrages, une série qui s'appelle Meimarom. Et un de ces volumes de Meimarom est précisément consacré au thème de la délivrance. Et il écrit de manière très précise et très claire à ce sujet ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On raconte une anecdote à ce sujet. C'est un père de famille qui avait promis à son fils que pour son mariage, il lui offrait une villa. Et puis le fils s'est fiancé. Alors le père lui dit, viens, je vais t'emmener sur le site. Et puis ils arrivent sur le site. Et puis qu'est-ce qu'ils voient? Une palissade, un panneau en hébreu, c'est Zehirut Kan Bonim. Et puis il y a un grand trou dans le sol. C'est ça ma maison? Attends, c'est les fondations. On va la construire.
Alors, dans les fondations, on ne reconnaît pas la maison telle qu'on l'imaginait. Il faut un effort de plus que d'imagination pour reconnaître dans les prémices la récolte qui était attendue. Et c'est ça qui doit être expliqué à Moshe. À savoir que la Géoula, dans son principe, est déjà acquise dès que les événements commencent, qui vont la réaliser, commencent à se manifester. Mais ça peut prendre encore des années. Et alors, suivent ensuite, dans les versets de Vaïra, ce qu'on a l'habitude d'appeler les expressions de la Géoula. Ces expressions, il y a toujours des interférences qui viennent à la mémoire. Je ne sais pas si vous savez que dans la culture occidentale, chrétienne occidentale, on ne connaît pas les 10 plaies d'Égypte. On parle des 7 plaies d'Égypte. Vous savez ça? Non. Eh bien maintenant, vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on parle des 7 plaies d'Égypte dans la conscience populaire occidentale chrétienne? Eh bien, c'est parce qu'il y a un chapitre de la Bible chez eux qui s'appelle les 7 plaies d'Égypte. Et pourquoi cela? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas toutes dans le même chapitre. Ah oui, il y a dans, dans Il y a Vaïra, dans Parashat Vaïra 7 plaies et il y en a 3 dans Parashat Bo. Eh bien, un peu de la même manière, on a l'habitude de parler de Arba le Shonot Shel Geoula. Votzeti v'tzalti v'galti v'lakarti. Et on oublie qu'il y en a 5 en réalité, parce qu'ensuite il y a Veheveti. Et il y a 5 expressions de la Géoula, de la même manière qu'il est supposé y avoir 5 coupes de vin du Seder de Pessah. Alors, très précisément, aussi longtemps que la 5e expression de Géoula était en suspens, on avait suspendu la 5e coupe. Mais lorsque la 5e expression s'est dévoilée dans l'histoire, on a rétabli la 5e coupe. Le Or HaChaim HaKadosh, c'est pour toi, Joe, parce qu'il est de chez toi, celui-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, c'était le premier Baba Salé, parce qu'il était de la ville de Salé et il était le maître de la ville de Salé. Et il pose une question extrêmement critique. Tout le passage en question est introduit par le mot lachen. Et les enseignements traditionnels, le Talmud, le Midrash enseignent que chaque fois que le mot de lachen est employé, cela introduit une expression de serment. Pas de promesse, mais de serment. Or, quelle est la différence entre une promesse et un serment? C'est qu'un serment est inconditionnel. Autrement dit, il y a une dimension d'inconditionnalité de la délivrance, de la Géoula. C'est un serment, Dieu a juré. Et puis, nous savons également que le don de la Torah, le don de la terre au patriarche, c'est aussi fait par serment. Et ça veut dire que le don de la terre au patriarche
est aussi inconditionnel. Dans la paracha de Vaera, un verset, donc fait sous serment, dans la continuité du Lachen, il dit Veheveti etrem et el haaretz asher nasati et yadi, et je vous amènerai à la terre à propos de laquelle j'ai juré au patriarche que je vous la donnerai et que vous en hériteriez. Le Or HaChaim pose la question suivante. Comment se fait-il, comment comprendre que Dieu ait juré et qu'il n'ait pas tenu? Puisque cette génération à qui est adressé le serment « Je vous amènerai au pays » est morte dans le désert. La question est claire? La gravité de la question est claire? Et la réponse? Le Or HaChaim répond, c'est la raison pour laquelle, entre les 4 premières expressions et la 5e, il y a une interruption. Il y a un verset préalable à la 5e. Quel est ce verset préalable? Vidaatem Hashem Elokechem Amotzi Etrem Mitachat Sivlot Mitzrayim. Et vous saurez que c'est moi, Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir de sous les charges de l'Égypte. Et le Or HaChaim conclut en disant ne parviennent à la terre, ne sont concernés par la terre que ceux qui savent que c'est Dieu qui les fait sortir de l'exil. Bien entendu, Dieu agit au travers de représentants, si je puis dire. Moïse, par exemple, ou à une époque plus récente, Herzl, et d'autres, Ben Gurion. Et je peux citer encore d'autres noms. Alors, il y a ceux qui croient que les événements qui se produisent sont des événements qui sont des événements purement humains, relevant d'initiatives purement humaines, et ceux qui savent que derrière ces initiatives purement humaines, apparemment, la providence est en jeu. Ceux qui comprennent que la providence agit derrière ces événements comprennent que ce n'est même pas en sous-main, comprennent que ce n'est même pas de manière cachée, que se dévoile précisément à travers cela la providence divine. Et puis il y a ceux qui, comme on disait tout à l'heure, Enaim lahem velo yiru. Et en comprenant le contexte dans lequel cette révélation est faite à Moïse, avec le reproche sous-jacent qui a précédé, bien, on comprend que cela revient à voir que ceux qui ne voient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Cette cécité n'est pas innocente. Est-ce que ça va jusque-là? Eh bien, à partir de là, nous allons passer à la paracha de Bo, et vous verrez que, également, dans ce que nous allons apprendre dans la paracha de Bo, eh bien, les choses sont liées et il y a des échos de l'une à l'autre que nous allons pouvoir entendre.
pour cela, je vais passer en mode de partage d'écran. Voilà, bien entendu, quoique je ne l'ai pas dit tout à l'heure, nous dédions nos études, comme d'habitude, à la réussite de nos soldats et à leur gloire aussi, à la guérison des malades et des blessés, dont mon épouse Chaya-Ruth Bat-Dina, et le Ilui Nishmatam shel Kol HaKorbanot, Hashem Yikom Damam. ואם אפשר הערה לעילוי נשמת אחי שמואל בן מכלוף. כן יהי רצון. Je commence par quelques lignes de la Gada de Pessah, dont j'imagine que vous les reconnaissez, que vous les identifiez, que vous les dites avec beaucoup de kavana chaque année. Matzazu, she'anu ochlim al shumma. Cette matzah que nous mangeons, pour quelle raison? Al shum shelo hispik betzekam shel avotenu lehachmitz, pour la raison que la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de monter, de lever, Ad shenigla alehem melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu, avant que ne se révèle pour eux le roi des rois de rois, le saint source des bénédictions, Ugealam, et qu'il les délivre. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Vayofu et habatzek asher hotziu mimitzraim, et ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, Ugot matzot kilo chametz, des pains de chametz non levés, des pains de matzot non levés, qui gorshu mimitzraim, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte, velo yachlu le hitmahmea, et qui n'avaient pas pu s'attarder, vegam tseda lo asu lahem, et n'avaient pas fait non plus de provision de route. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Nous lisons ces phrases pieusement, mais elles sont absolument incompréhensibles. Elles n'ont aucun sens. Wow. Est-ce que vous comprenez qu'elles n'ont aucun sens, qu'elles sont incompréhensibles? Non, pourquoi elle serait incompréhensible? Mais parce que c'est un tissu de non-vérité. Ils ont préparé de la... Attendez, excusez-moi. Ne me répétez pas ce que le verset dit, Non, ce que le texte dit. Je dis que ce que le texte dit est faux. À quel moment se passe le verset qui est supposé confirmer l'affirmation du début? Il y a la première partie qui dit quelque chose, et ce quelque chose qui est dit est attribué, confirmé par un verset qui va être cité. Or, nous avons dit Ad shenigla alehem melech malchei melachim hakadosh baruch hu ge'alam, sheneemar vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim ugot matzot kilo chametz ki gorshu mimitzrayim velo yachlu litmahmea vegam tzeda lo asu lahem. Or, à quel moment cela se passe, Vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim? Après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Asher hotziu mimitzrayim. Donc nous sommes sortis d'Égypte. Est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu se révèle pour les délivrer? Dieu a commencé à se révéler pour les délivrer au moment du buisson ardent,
Et ensuite, à travers les 10 plaies, avant qu'ils ne sortent d'Égypte. Et donc, le fait de dire que nous mangeons de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever avant que Dieu ne les délivre est inexact, factuellement du point de vue des événements. Donc on ne comprend pas ce paragraphe. Mais il y a pire. Cela signifierait que nous aurions une tradition de manger de la matzah à Pessah pour des raisons anecdotiques. Il se serait trouvé que quand ils sont sortis d'Égypte, ça a été en hâte et qu'ils n'avaient pas eu le temps de laisser la pâte levée. Et en conséquence de cela, celui qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet, il est passible de retranchement, ce qui est l'un des châtiments les plus graves de la Torah. Parce qu'il est arrivé que, folkloriquement, ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire passer. Ça ne tient pas debout, on ne comprend pas. Mais il y a pire. Le verset que nous avons lu ici, c'est le verset 39 du chapitre 12 de Shemot. Au verset 8 du chapitre 12, lorsque la Torah nous parle du Korban Pessah, de ce que nous appelons l'offrande pascale, l'agneau pascal. Le verset dit Ve'achlu et habassar balayla hazeh. Et ils mangeront la chair en cette nuit, tseli esh, grillé au feu, ou matzot, avec des matzot, almerorim yochluhu. Et ils le mangeront avec des herbes amères. Alors, si on me demande pourquoi est-ce que tu manges des matzot à Pessah, je peux déjà dire c'est parce que le bon Dieu nous l'a demandé. Et si nous continuons, nous voyons que nous avons un long passage, et je vais le lire intégralement. Shivat yamim matzot tochelu. Ça, c'est dit au verset 15. Nous sommes encore bien avant le verset qui relate les événements de la sortie au verset 39. Shivat yamim matzot tochelu. Seulement, Bayom Harishon tashbitu se'or mibatechem. Vous aurez fait disparaître le chametz de vos maisons. Ki kol ochel hachametz venichreta hanefesh ahi mi-Israël. Car quiconque mangerait du chametz, cette personne serait retranchée d'Israël. Miyom harishon ad yom hashevi'i. Et cette interdiction du chametz, c'est du 1er au 7e jour. Uvayom harishon mikra kodesh, uvayom hashevi'i mikra kodesh. Et le 1er et le 7e jour sont des convocations de sainteté. Kol melacha lo ya'aseh bahem, aucun travail n'y sera effectué. Aucun travail, il s'agit de tous les travaux qui sont également interdits le Shabbat. Ach asher ya'achel lechol nefesh, sauf ce qui est nécessaire pour la nourriture de chaque personne. Pour le vado ya'aseh lachem, cela seul sera fait pour vous. Et étant donné que nous étudions précisément la Masechet Shabbat le lundi soir, il y a un des 39 travaux qui ne s'applique pas, et c'est le seul qui ne s'applique pas pour Yom Tov, c'est le fait de faire passer un objet d'un domaine à un autre. Ça, c'est réservé à Shabbat. Ça n'a pas cours les jours de Yamim Tovim. Ushmartem et hamatzot.
et vous observerez, vous préserverez, vous ferez bien attention au matzot. Parce qu'en ce même jour, j'ai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Et vous conserverez ce jour pour vos générations des décrets perpétuels. Barishon be'arba asar yom lachodesh ba'erev tochlu matzot. C'est pas seulement la nuit de la sortie d'Égypte, c'est pour toutes vos générations à venir. Barishon, le premier jour de Pessah. Be'arba asar yom lachodesh. 14e jour du mois, ba'erev, le soir, tochlu matzot, vous mangerez des matzot. Adiom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev, jusqu'au 21e jour du soir, du mois au soir. Shivat Yamim, 7 jours durant. Ce or, lo'imatse bevatechem. Il ne se trouvera pas de chametz dans vos maisons. Ki kol ochel machmetzet, car quiconque mangerait du chametz, venircheta hanefesh ahi me'adat Israël, et cette personne serait retranchée de la communauté d'Israël. Baker ou ve'ezrach haaretz, qu'il s'agit d'un prosélyte ou d'un citoyen du pays. Kol machmetzet lo tochelu, aucune machmetzet vous ne mangerez, bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, tochlu matzot. Alors dites-moi, matzazu shanachnu ochlim al shumma, qu'est-ce que tu as à poser une question aussi invraisemblable? Tu ne sais pas pourquoi tu manges de la matzah? Parce que Dieu l'a ordonné, et avec force détail. Vous reconnaissez que dans ces versets, du verset 15 au verset 20, la Torah répète, et non seulement répète, mais insiste sur le fait que vous mangerez des matzot. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, ce que nous lisons dans la Haggadah de Pessah? Matzazo shanu chlim al shumma. Pour quelle raison mangeons-nous la matzah? Est-ce que la difficulté vous est assez apparente? Jo, La difficulté est nette, elle est là, on la voit. bon, si vous la voyez, c'est déjà bien. Tant que vous ne la voyez pas, on ne peut pas la résoudre. Alors voilà ce que je vous propose pour comprendre, non pas la difficulté, mais la réponse, la solution. C'est que la Haggadah de Pessah ne pose pas ici la question de savoir pourquoi on mange de la matzah, mais pourquoi avons-nous reçu l'obligation de manger de la matzah? Non pas pourquoi on mange, mais quel est le sens du fait qu'on mange? Et donc, nous devons comprendre à quoi est fait allusion l'expression lo hispik betsekam shelavotenu l'hachmitz. Que les Hébreux en Égypte, depuis Joseph, et puis ensuite rejoint par son père et par ses frères, et puis ensuite tout le temps que les Hébreux ont passé en Égypte, ils étaient en train de pétrir une pâte. Et cette pâte n'est pas arrivée à maturité suffisante pour pouvoir être cuite avant que Dieu ne décide d'intervenir pour les délivrer.
La pâte en question se préparait, même je peux dire que la farine avait été moulue par les patriarches. Et nous verrons dans un instant un enseignement de cette même Agada de Pessah qui va dire sur un verset que nous allons lire tout de suite dans la suite de ce que nous avons lu jusqu'à présent, et qui semble tout aussi incohérent et tout aussi incompréhensible que ce que nous avons lu jusqu'à présent. Je reprends au verset 39, mais non pas dans la Haggadah, dans le Chumash. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כלא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. Et immédiatement au verset 40, 41-42, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Et la résidence des enfants d'Israël, ils ont résidé en Égypte 30 ans et 400 ans. 30 ans et 400 ans. Moi, je croyais que c'était 210 ans depuis que Jacob était descendu en Égypte. Selon l'expression, Yaakov Banav, Redou Mitzraïma. Redou Gematria 210. Et on sait que ça a duré 210 ans. Vayehi Miket Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana. La Torah insiste. Elle reprend le chiffre. Et ce fut au terme de 30 ans et de 400 ans, Vayehi Be'etzem Hayom Hazeh, et ce fut en ce jour-là même, Yatzou Kol Tzivot Hashem Me'eretz Mitzrayim, que toutes les troupes d'Hashem sont sorties d'Égypte. Leil Shimurim Hul Hashem Leotziam Me'eretz Mitzrayim, c'est une nuit préservée pour Hashem, protégée, pour les faire sortir d'Égypte. Hu Halayla Hazeh, Hashem, c'est cette nuit-là même, et ça nous le disons au moment de la nuit de Pessah, Shimurim Lechol Beni Israël le Dorotam, qui sont protégés, préservés pour les enfants d'Israël, pour toute leur génération. Et nous reprenons ceci dans la Haggadah de Pessah en disant Baruch Shomer Avtachato l'Israël Baruch Hu, Shakadosh Baruch Hu Chishav et Haketz, לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יחיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Les deux dernières phrases ne nous occuperont pas, mais donc nous disons dans la Haggadah de Pessah que Dieu a fait un calcul pour réaliser ce qui avait été dit à Abraham, notre père, dans l'alliance entre les morceaux. Au moment de l'annonce faite à Abraham de l'exil et de la délivrance. Alors, nous avons deux versets que nous devons mettre en rapport. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Yado Teda ki ger yihye zaracha be'eretz lo lahem. Tu sauras que ta postérité, ta descendance, ta semence, Zera, sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Est-ce que vous remarquez la difficulté grammaticale? Zera est un singulier, lahem est un pluriel. Il y aurait une redondance à parler de guerre Yisracha, ça veut dire être étranger, et de dire qu'on est étranger parce que le pays ne nous appartient pas.
cela sous-entend que ce dont la Torah parle, c'est le fait d'être étranger dans un pays qui n'appartient pas à ses occupants. Nous savons qu'à l'époque d'Abraham, cela est dit de façon claire à 2 reprises dans la paracha de Lech Lecha, une fois au début de la paracha, Va'kenaani az ba'aretz, et une deuxième fois lors de la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Rachi précise que les Cananéens étaient en train de conquérir le pays sur les descendants de Shem, à qui cette terre avait été attribuée, et qu'ils chassaient les descendants de Shem pour s'installer à leur place. Et donc la terre n'est pas à eux. Et ta descendance sera étrangère dans ce pays qui n'est pas à eux. Étant donné qu'il est dit, c'est un verset qui est très clair, Beyitzrak Ikaré le Chazara, c'est en Yitzhak que sera nommée ta descendance. Cela veut dire que la réalisation de cette annonce faite à Abraham, Ger Yihye Zaracha, peut commencer avec Isaac. Lorsque Isaac, lorsqu'il y a eu une famine de Eretz Canaan, a pensé faire comme papa et descendre en Égypte, à la frontière, Dieu l'arrête et lui dit « Toi, tu ne sors pas du pays. » Et Gour Ba'aretz Hazot, reste étranger dans ce pays. Ça ne veut pas dire habite dans ce pays. J'ai toujours l'habitude de faire la remarque un peu ironique, tristement ironique, que quand on fait sa aliyah, on arrive ici pour habiter en Eretz Israël, on arrive à l'Ulpan, et dans l'Ulpan, on nous demande « Et fois à ta gare ?» pour dire en hébreu israélien « Où habites-tu » Mais « Et fois à ta gare », ça ne veut pas dire « Où habites-tu » Ça veut dire « Où es-tu provisoirement installé » Parce que l'appartement dans lequel je suis installé, ça s'appelle non pas Gira, mais ça s'appelle Dira. Il y a une différence en hébreu entre la dour et la gour. La dour, ça veut dire habitat permanent, on est chez soi. La gour, c'est habitat provisoire, on n'est pas chez soi. Moi, j'ai appris dans mon enfance de mes parents que dans le principe, partout dans le monde, les Juifs préféraient être en location que propriétaires. Parce que quand on est en location, on sait qu'on n'est pas chez soi. L'endroit appartient à quelqu'un d'autre. Et on l'occupe, mais on sait que c'est provisoire. Et ça veut dire qu'on est en location parce qu'on est en exil. Bien sûr, il y a eu une évolution socioculturelle depuis l'émancipation. Et donc, beaucoup de Juifs ont fini par acquérir des biens immobiliers. Mais c'était contre nature. Et alors… Si tu permets, je voudrais introduire ici une habitude, une superstition de certaines familles qui ne supportent pas de porter du verre, parce que le verre, ça rappelle le fait de planter. Et chez moi, il n'y a jamais une plante qui est rentrée chez moi. Et j'aurais adoré faire du jardinage, mais on n'en fait pas non plus, à cause de cette même idée-là, pour ne pas s'enraciner dans la terre.
Bon, mais une plante verte dans un pot, c'est pas enraciné. Mais ça va jusque-là. Et porter un habit vert non plus. Il y a des gens qui, pour rien au monde, ils ne porteront un habit vert. Oui. Eh bien, donc, la Haggadah nous dit, Dieu a dit 400 ans, mais il n'a pas dit à partir de quand cela allait commencer. Et par conséquent, et Manitou expliquait cela, ce qu'il faut savoir, c'est à partir de quand on met le curseur pour compter le temps. À tout le moins, on peut le faire commencer avec la première descendance d'Abraham, à savoir Isaac. Et de la naissance d'Isaac à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Et pourtant, la Torah, le Chumash dit 30 ans et 400 ans. Et ça veut dire que les 30 ans sont présents, mais ils sont aussi à part des 400 ans. Et ils ne sont pas seulement en plus, ils sont avant. Shloshim Shana, Ve'arba Meot Shana. Or, qu'est-ce que c'est ces 30 ans-là? Eh bien, ces 30 ans-là, ce sont les 30 ans qui vont depuis Brit Ben Abetarim jusqu'à la naissance d'Isaac. Abraham a 70 ans au moment de Brit Ben Abetarim. À la naissance d'Isaac, il a 100 ans. Et donc, il y a 30 ans où Abraham a été guerre. Comme il le dit lui-même après, guerre vetoshav anochi imachem. Je suis étranger et résident. Et donc, nous avons les 30 ans d'Abraham et les 400 ans de sa descendance, jusqu'au moment où ils vont être délivrés d'Égypte. Or, je reprends l'idée que j'ai commencé à formuler. Si nous comprenons qu'il y a ici l'allusion transparente au fait qu'une certaine œuvre devait se faire en Égypte. Au début de la paracha de Bo, Dieu dit à Moïse, Bo el Paro, viens chez Pharaon, parce que c'est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, le man shiti ototai ele bekirbo, afin de pouvoir placer mes signes, qui sont les suivants, ototai ele, dans la littéralité telle que le Zohar l'enseigne, ce sont les lettres du mot ele, aleph, lamet, he, qui doivent être mises en Égypte, au sein de l'Égypte. Le pharaon avait dit Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Il faut ajouter les lettres de Ele à Mi et on obtient Elohim. Veyedu Mitzraïm, et l'Égypte saura que je suis Hachem, etc. Or, dans la paracha de Vaera, nous avons appris que l'un des objectifs de la délivrance, de l'intervention de Dieu en Égypte, c'était que Israël sache, vidatem, vous Israël, qui a né Hachem Elokechem, Motietrem Mitachat Simlot Mitzrayim. Il se dévoile une fois de plus, parce que c'est déjà présent depuis le début de l'intervention de Moïse auprès de Pharaon, que c'est aussi l'objectif, en réalité le seul objectif des 10 plaies, que les 10 plaies ne sont pas destinées à libérer Israël de l'Égypte, elles sont destinées à faire comprendre à l'Égypte la réalité de la providence divine au-delà du déterminisme astrobiologique qui était l'objet de leur conception du monde. Mais justement, c'est ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. Pour arriver avec Mi et Elohim,
Ça, Pharaon, il n'a pas de problème avec ça. Il le sait. Il sait qu'il y a un Elohim. Bon, nous reviendrons à cela. Ok. Non, Pharaon ne sait pas qu'il y a Elohim. Sa conception de Elohim est une conception qui est fausse. Parce que ce Elohim dont il a la conception, il n'est pas Baal Ratson. Lorsque nous disons en hébreu, par exemple avec le commentaire du Nefesh HaChaim, que nous disons Elohim parce qu'il est Baal Kol HaKochot. S'il est Baal Kol HaKochot, ça veut dire qu'il maîtrise toutes les forces. Et s'il les maîtrise, c'est qu'il en est le maître. Alors que dans la conception de Pharaon, il n'en est pas le maître. Il en est l'esclave. La conception égyptienne, la religiosité égyptienne, c'est le fait qu'il y a un déterminisme aveugle et total impersonnel. Ok, merci. Or, ce qui va se dévoiler de plus en plus à travers les plaies de l'Égypte, c'est le fait qu'il y a une volonté qui préside aux événements. Et non seulement une volonté qui préside aux événements, mais que cette volonté fait en sorte que les événements soient en quelque sorte capables, susceptibles de distinguer entre les Hébreux et les Égyptiens. Parce que s'il y a un Hébreu et un Égyptien au même endroit, eh ben pour l'Égyptien c'est du sang, pour l'Hébreu c'est de l'eau. Et ça va se préciser de plus en plus lorsque la plaie s'abat sur toute l'Égypte et pas sur Eretz Goshen. Et lorsque, dans un premier temps, les magiciens de l'Égypte, les mages de l'Égypte, savent reproduire la plaie, mais contrairement à Moïse, ils ne savent pas l'arrêter. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent même pas la reproduire, que c'est quelque chose qui est hors de leur pouvoir, alors ils disent Etzba Elohim hi. C'est une intervention divine, directe. Et ensuite, ils diront à Pharaon, lorsque le Pharaon continue de refuser de laisser partir les Hébreux, ne vois-tu pas que l'Égypte est perdue? Terem tiré qui est Avda Mitzrayim. Et donc, l'objectif des plaies, c'est de faire reconnaître la providence divine. Nous avons un enseignement du Maharal qui explique qu'il y a fondamentalement 3 sdarim de 10. Les Asara Mahamarot de la création du monde, les Eser Makot de l'Égypte et les Aseret Adibrot de Matan Torah. Il y a 10 paroles par lesquelles le monde est formé. Et les 10 plaies d'Égypte sont une déconstruction systématique des conditions de la création du monde. Et il y a un enseignement du Maharal, et il n'est pas le seul, il y a plusieurs commentaires à ce sujet, qui montrent terme à terme quel est le Mahamar de Maaseh Bereshit qui est déconstruit par quelle plaie. Je vous donne une, parce qu'elle est très simple à comprendre, c'est Naaseh Adam et Makat Bechorot. Le premier homme, c'est le Bechor de toute l'humanité, et Makat Bechorot, c'est le contraire, c'est la destruction du Bechor. Mais c'est vrai de toutes les 10 plaies. Or, le principe de la délivrance a commencé
avant les 10 plaies, lorsqu'il s'est avéré que les Hébreux étaient incapables, c'était au-dessus de leur force, de réaliser ce pain qui devait être levé pour donner à manger à l'humanité, alors Dieu intervient, disant à Moïse, j'ai entendu la plainte de mon peuple qui est en Égypte, et je vais intervenir pour l'amener dans le pays qui, etc. Et cela, et cela fait allusion non pas au jour de la sortie d'Égypte, comme semble le dire le verset 39, mais cela s'applique au début de l'intervention de Dieu en Égypte. Et alors, le verset 39 lui-même, lorsqu'il dit Vayofo et abatzek asher hotziu mimitzraim ugot matzot kilo chametz, ki gorshu mimitzraim. Eh bien, ce gorshu mimitzraim répond à ce qui est dit dans la Haggadah et qui est repris dans le verset Lo hispik betsekam, ki gorshu velo yachlu lehit mahmea. Lo yachlu lehit mahmea, ça veut dire ils ne pouvaient pas rester plus longtemps en Égypte pour donner le temps à la pâte de monter, pour donner le temps de finir de réaliser ce qu'ils avaient commencé. Ils devaient sortir parce que sinon, ils étaient en danger. Ils étaient en danger de disparition. Ce qui est arrivé à 4/5 du peuple risquait d'arriver au 5/5, puisqu'il n'y a que 1/5 du peuple qui est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte du fait que la sortie d'Égypte s'est faite au terme d'une Shoah épouvantable. S'ils étaient 600 000 hommes sortant d'Égypte et que ça représente 1/5, imaginez ce que ça représente, faites un petit calcul, ce que ça représente avec les familles entières, hommes, femmes, enfants. Et donc voilà, cet enseignement de la Haggadah et le verset qui est cité ne viennent pas nous donner la raison pour laquelle nous mangeons la matzah, viennent nous donner la raison pour laquelle nous avons l'obligation de manger la matzah. C'est ce qu'on appelle le dévoilement du taram de la mitzvah, et non pas de l'origine de la mitzvah, si vous comprenez ce que je veux dire. Et nous ne mangeons pas la matzah à Pessah pour des raisons anecdotiques, parce que nos pères sont sortis d'Égypte avec leurs baluchons, avec la pâte sur l'épaule, etc. Ça, c'est des enfantillages, c'est des images d'Épinal. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai, puisque le verset de la Torah le dit. Mais il faut comprendre ce que cela dit. Et pour résumer cela, eh bien, nous allons terminer par un enseignement d'un des commentateurs principaux de la Mishnah, le Tiferet Israël, Rabbi Israël Lifshitz, qui a écrit un commentaire sur les Mishnayot en 2 parties, une partie qui s'appelle Yachin et une partie qui s'appelle Boaz, qui sont les 2 colonnes qui étaient à l'entrée du temple de Salomon, Yachin ou Boaz. Et donc, dans la partie Yachin, sur Masechet Psachim, chapitre 10, Mishnah 5, voilà l'enseignement du Tiferet Israël. Il commence par citer la Mishnah d'après la version du Rosh. Le Rosh, c'est Rabbeinu Asher, le père du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est Rabbi Yarakov ben Asher. Et le Rosh est l'un des principaux poskim du Haut Moyen-Âge, et qui est un des fondamentaux pour l'étude du Talmud, avec les poskim, Rif, Ran, Rosh, le Rif Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, le Ran Rabbeinu Nissim,
qui est le commentaire du Rif, le Rosh, dont on vient de parler, et encore quelques autres. Alors voilà la version du Rosh, ou Matzah al shelo hispik betsekam le harmitz. C'est un résumé de ce que nous disons, nous, dans la version de la Mishnah que nous avons dans la Haggadah de Pessah, dans notre version. Et deux lignes d'explication très claires du Tiferet Israël. Que Mo shenig alu kodem hazman hakavua. De même qu'ils ont été délivrés avant le temps fixé. Mide hayu re'uyim le hisher b'mitzrayim arba meot shana, puisqu'ils auraient dû rester en Égypte 400 ans. Venig alu bishnat redu, et qu'ils ont été délivrés au bout de 210 ans. Que mochen, de la même manière, nitztavu, ils ont reçu la mitzvah, l'obligation, de matzah, de la matzah, chez yochlu lachmam, de telle sorte qu'ils mangent leur pain, kodem zmano haraoui, avant qu'ils ne soient arrivés à maturité. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à la maturité de leur histoire pour pouvoir sortir d'Égypte normalement. Et sortir d'Égypte normalement, c'eût été sortir d'Égypte et faire sortir l'Égypte elle-même de son Égypte. S'il n'en était pas ainsi, s'ils avaient réussi, on ne parlerait plus de la sortie d'Égypte. On pourrait parler encore de la sortie d'Israël, mais si on parle de la sortie d'Égypte, c'est parce qu'elle ne s'est pas achevée. À preuve, quelques versets que nous lisons à la suite de la sortie de l'Égypte. Usfartem lachem mimochorat ha-Shabbat, et vous compterez pour vous du lendemain du premier jour de la fête de Pessah, miyom haviachem et omer atenufa, du jour où vous aurez apporté la gerbe de balancement. Sheva Shabbatot temimot tihiena, il y aura 7 semaines complètes, ad mimochorat ha-Shabbat ha-Shvi'it, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, tisperu chamishim yom, vous aurez compté 50 jours, Vehikravtem mincha chadasha l'Hachem, et vous apporterez une offrande nouvelle pour Hachem. Mimoshvotechem taviu, de vos demeures vous apporterez lechem tenufa, un pain de balancement, shetaim, 2 fois, shene esronim, de 2 dixièmes solettes de fines fleurs de farine, tihiena, chametz teafena, cuite à pâte levée. La mitzvah de Pessah, c'est la matzah. La mitzvah de Shavuot, qui est celle des Bikurim et de Matan Torah, et les Bikurim, comme il est dit, Mimoshvotechem, tavi, ou de votre demeure vous apporterez, et les commentateurs précisent, et pas de Chutz Laaretz. Alors, lorsque nous sommes en Eretz Israël avec la Torah, alors la pâte est cuite le pain est cuit à pâte levée. Chametz teafena. Et c'est exceptionnel. Parce que d'une manière générale, tout le reste de l'année, pour toutes les corbanotes, c'est avec des matzot et jamais avec du pain levé. Sauf à Shavuot. V'ikraftem ala lechem shiva kvasim, et vous offrirez sur les pains shiva kvasim temimim, beneshana, ou par ben bakar echad, ve'elim shnaim, yihu ola l'Hashem, ou minchatam veniskehem, misher reach nichoach l'Hashem, l'ordonnancement, pardon, des offrandes de Shavuot. Or, il faut comprendre que l'obligation du pain levé, ça vient en tant que mitzvah hatzibour. C'est une offrande collective, alors que la matzah est une offrande, comment dirais-je, est une obligation individuelle. Et cela signifie également
que la réussite de ce qui avait été entrepris pour l'Égypte et qui a échoué, mais qui devait être entrepris, et qui est désigné comme la cuisson d'un pain, suppose pour sa réalisation, c'est l'indice de sa réussite, le fait que Israël se soit constitué en collectivité qui, en tant que telle, apporte le pain levé au temple, et cela à Jérusalem et depuis Eretz Israël. Bon, voilà, c'est quelques points que je voulais apporter à votre connaissance et à votre attention concernant une mitzvah importante de notre calendrier et qui est aussi un passage important de notre paracha. Ad kan. Toda Rabba, merci beaucoup. תודה רבה. Kol Tov. Kol Tov. Merci Rav. Besorot Tovot. Em Bonne semaine. Amen, Shabbat amen. Tov u'Besorot Tovot. Amen. Repois Shelema.